Choisis la vie. Guérir avec Saint Joseph. L'homme est le gardien de l'heure. Un autre aspect de la vocation masculine, très complémentaire de l'intuition féminine et de son caractère prophétique, l'homme a l'art de gérer le temps, c'est-à-dire d'attendre le moment favorable. Agir ni trop tôt, ni trop tard. Reconnaître l'heure et le moment, si possible l'heure de Dieu avec un grand H. Reconnaître l'invitation de la Providence et les signes par lesquels elle se manifeste serait une attitude plus précisément masculine. En lui parlant en songe, l'ange du Seigneur invita Joseph, et non Marie, à passer immédiatement à l'action. À Cana de Galilée, Jésus répondit à sa mère qui l'invitait à se manifester. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2, 4. Ce fut pourtant le moment du premier miracle. Et c'est bien saint Paul qui nous rappelle dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Si, comme le suggère déjà la présence de ce fameux H aspiré que nous rappelions dans la grâce de la femme, et dans ce nom de la femme, l'intuition donc est plutôt féminine. L'homme, quant à lui, serait plutôt prédisposé à reconnaître le moment de son accomplissement. La présence de ce fameux yod, de cette lettre et de l'hébreu, et son rattachement à la symbolique de la main du fameux yad, le prédispose à cette action ici et maintenant. Vous vous rappelez cette main où l'homme doit être mis sous la main de Dieu. L'apôtre Jean montre aussi dans son évangile combien le Christ était attentif à l'heure dans tout Saint Jean. Si on travaille l'évangile de Saint Jean, on se rend compte de la grâce de l'heure de Dieu. Et c'est très explicite chez cet évangéliste. Et combien c'est extrêmement important de travailler les heures de Dieu avec ce qui se passe à chaque heure. Si vous le désirez, bien sûr. Alors il échappa par exemple au Nazaréen qui voulait le précipiter de la falaise. Parce que pour lui, le moment n'est pas encore venu. Et donc c'est important d'attendre chez le Christ, Jésus, l'heure favorable, l'heure du Père. Ainsi, quant aux pharisiens qui tentaient de s'emparer de lui, vous vous rappelez, pour le tuer, c'est dans Jean 8, ou dans Jean 10, ou dans Jean 12, etc. Parce que ce n'est pas encore le temps de la passion, donc ils ne peuvent pas mettre la main sur Jésus. Ce n'est pas l'heure du Père, ce n'est pas l'heure de Dieu. L'heure du Père, elle vient plus tard. Et quand c'est l'heure, bien le Père laisse cette permission. Et Jésus entre dans l'heure du Père. Et l'heure du Père, donc qui vient plus tard, elle coïncide aussi avec celle du prince des ténèbres. Alors, dans l'agonie de la croix, Jésus dit « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Là encore, on peut faire un parallèle entre Joseph le patriarche et Saint Joseph. Le premier attendit patiemment au creuset de bien des épreuves le temps de son élévation comme intendant de Pharaon. Et vous rappelez tout cela en Genèse 41, 46 maintenant que vous avez peut-être lu et médité. Vous vous rappelez que même le patriarche Joseph est allé en prison pour attendre cette heure où Dieu l'élèverait. Et elle lui avait été révélée en songe quelques 12 années plus tôt. Genèse 37, les versets 5 à 11 qui nous l'explicitent.
Saint Joseph, lui par contre, resta exilé en Égypte pour protéger l'enfant et sa mère. Il ne revint en terre promise qu'au temps fixé par la Providence. Et si nous lisons bien Matthieu 2, versets 15 et 22, on se rend bien compte que Saint Joseph attend l'heure de Dieu. C'est la providence de Dieu qui a fixé ce temps. Alors sans généraliser pour autant, l'art de durer devrait être un charisme de l'homme car il est associé à son dynamisme extatique. Développer le sens de l'effort, mener les choses jusqu'au bout, se donner sans compter, mais sans s'épuiser pour autant, dans la persévérance et la constance, n'est-ce pas une qualité bien souvent masculine? Un des arts de la virilité consiste à apprendre à autrui à se donner, tout en ménageant sa monture, car on doit pouvoir aller loin en usant correctement de ses forces. C'est bien chez Saint Luc au chapitre 21, 19 qui nous est dit « C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie ». Ces paroles reviennent souvent dans la bouche de Jésus. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Puissions-nous tirer et profiter de l'évangile de Jean et de la grâce du patriarche comme de Saint Joseph pour bien vivre les heures de Dieu. N'hésitez pas à reprendre tout cet évangile et vous verrez que chaque heure est une heure précise et que le Père permet certaines choses à certaines heures. Oui, il y a des temps favorables. Méditons et ensemble marchons.